Donc il y a toujours une remise en cause des chiffres. On va dire mais pourtant ça vient de la métrologie. Ah ouais mais c'est pas les bons. Donc ça c'est quelque chose qu'on entend tout le temps. Donc c'est assez dur d'avoir une discussion sur des chiffres, sur des statistiques. C'est toujours, voilà, toujours contesté. Jusqu'au moment où quelqu'un dise bon maintenant il y en a marre. On va aller regarder pourquoi vous dites que c'est pas ça. Et là, après, on se rend compte que les chiffres, ils sont pas si mauvais que ça et que c'est les gens qui n'ont pas forcément envie d'entendre que quelque chose ne va pas très bien dans leur service. Oui, puis ce qu'on se rend compte aussi, c'est qu'on a tellement industrialisé tous les processus au sein de Silca, c'est que chacun produit ses chiffres. Et donc chacun a ses indicateurs et que effectivement quand on veut du bout en bout et faire du transverse, personne n'est d'accord, on n'est jamais d'accord sur les chiffres parce que chacun a produit selon ses règles de calcul et ses données d'autres indicateurs. Donc, ce qui était très important aussi, c'est que le CODIR, à chaque fois qu'on avait une formation avec les opérationnels surtout, le CODIR venait à la fin, faisait la conclusion pendant 30 minutes et était là pour repasser le message et aussi pour écouter les problèmes. Parce que c'est pas toujours que le CODIR descendait au niveau des opérationnels sur le terrain. Là on a dit on va l'amener dans ces séances un peu de sensibilisation en ligne, le confronter au personnel. Ça a permis aussi de mettre en place un certain nombre d'échanges et que les personnes se connaissent un petit peu mieux. Donc on a fait sur 550 collaborateurs, on a 500 qui ont été sensibilisés. Il y en a 50 qui ont réussi à échapper. Alors, soit ils décident de refaire quelques sessions où ils considèrent que ces 50-là, on les laisse tomber, c'est pas grave. Donc tout le monde a été formé. Le CODIR en premier. Bon, ils n'ont pas aimé, certains. Ils diront on le fait déjà, mais bon, ils ont écouté quand même. Et après, ils sont revenus, certains d'entre eux, pour lancer des projets. Les managers, ils n'ont pas trop aimé non plus. Hein, ils n'aiment pas qu'on leur dise qu'ils font mal leur boulot, qu'ils ne vont pas sur le terrain. Et ça, c'était quelque chose d'assez amusant. Quand on avait le CODIR, on leur dit « Vous allez sur le terrain ?» « Ah oui, on est vachement proche de nos équipes. » On descendait d'un cran, « Vous voyez le CODIR ?» « Ah non, jamais. » Donc bon, on avait la réalité comme ça. Bon, une petite anecdote dans le rangement qui était drôle, c'est qu'on a réussi à trouver 5 ans de stock de métro et de 20 minutes. Ça prend pas mal de place et ça sert à rien. Voilà les genres de choses qu'on trouve dans les armoires. Paul, je pense, il a pas mal bataillé dessus, c'est de collecter des données sur le terrain pour donner les preuves du problème. Donc là, ça rejoint un peu le fait que chacun produit ses indicateurs et donc on n'avait pas du tout les mêmes chiffres, pas les mêmes données, et donc et souvent des fois aussi pas de données du tout. Donc c'était pas facile, disons, de formuler un sujet sans avoir les données du problème, sans définir le bon périmètre.